Vous réclamiez du sang, vous réclamiez des larmes, mon cher Seigneur, vous allez les avoir dans la street fight entre Mike D et MBM. Et une chose est sûre, c'est que ça va être énorme. Tout a commencé en 2014. À cette époque, j'étais fan de catch et je tournais dans les shows autour de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai connu Mike. C'était à mes tout débuts. Très jeune, j'avais déjà la chance d'affronter des names. Ouais, des names. Comme Davey Boy Smith, Kip Sabian, Robbie, tout ça très jeune. Et c'est à ce moment-là, en voyant Mike, que j'ai eu le déclic. Il est devenu une inspiration pour moi. On a fait des heures de route ensemble pour se retrouver, pour s'entraîner. On comptait plus les kilomètres qu'on faisait. C'était rien ça. On n'avait qu'un seul but, c'était de réaliser notre rêve. Puis après quelques années, on a commencé à tourner sur plusieurs shows. C'était quand même d'excellents souvenirs. On n'en avait jamais assez. On voulait toujours avoir plus de connaissances dans ce milieu. On voulait tout. Et c'est là que Matchas m'a proposé d'aller s'entraîner dans diverses fédérations et d'aller voyager dans les pays étrangers. C'était en 2018, quand on était à la VXV. On a décidé de se lancer un défi. Et on s'est dit que le catch belge n'était pas du tout mis en avant. Et qu'on pouvait peut-être faire ça ensemble. Et c'est comme ça qu'est né Bodies Eye Wrestling. On a réfléchi pour évoluer, pour faire quelque chose de vraiment très bon pour le catch belge. Et le 10 août 2019, c'était le grand jour. On ne savait pas si les gens allaient venir ou si ça allait plaire. On ne savait pas ça du tout. Dans le stress et dans le doute, on a essayé de faire avancer les choses. C'est vrai que c'était un long parcours, même une très longue aventure. On a dû se voir assez régulièrement et une amitié est née. Et finalement, le tout premier show, on a fait sold out. C'était un truc de fou. On a voulu prouver au monde que le catch belge avait sa place. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Alors à la deuxième édition, on a décidé de jouer le tout pour le tout. Et la suite, je vous laisse la deviner. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'étais KO, j'ai su rien faire. Les gens peuvent penser que j'ai abandonné, mais moi je le vois pas comme ça, c'est Mike qui m'a abandonné. Quoi qu'il en soit, pour moi, je voulais pas finir de cette manière. On a commencé quelque chose ensemble. Je voulais qu'on aille jusqu'au bout. Pour moi, ce n'était qu'un échec. C'est rien. J'ai cru que ça allait se passer comme pour moi je voulais que ça se passe. Qu'on se serre les coudes, qu'on se relève et qu'on avance. Et prouver à tout le monde que le catch belge a sa place partout. Il est venu vers moi, il a osé me prendre dans ses bras et il m'a dit « C'est pas grave frère, on continue ». Et là j'ai su que c'était le moment. Pour moi, ce n'était qu'un échec. C'est rien. Je lui ai fait confiance. Et il m'a trahi. Comme un lâche.
fait pour qu'on réussisse. Mais quand on n'était pas ensemble, tout se passait mieux. J'ai gagné mon premier titre en Angleterre. T'es parti à Vegas pour Impact. Tu me faisais de l'ombre et je te faisais de l'ombre. Tu sais, j'ai pas peur de toi, Mike. La seule solution, c'est qu'il n'en reste plus qu'un. À Bodizoy, ce sera encore ensemble. Mais cette fois, ce sera toi contre moi. Je sais pas à quoi il veut jouer, le gamin. Mais ça va être une guerre. Et pour la toute dernière fois, The Notorious Kid, MBM. The Belgian War Machine, Mike DiVecchio. one last time. Dans un street fight match. Et il n'en restera qu'un. On est obligé de prendre un ton un peu plus solennel pour cet événement exclusif, cette street fight à combat de rue entre MBM et Mike DiVecchio. C'est un règlement de compte final, Grégory, et on peut voir qu'il y a une tension énorme dans l'attitude du true sweet boy MBM qui est d'habitude beaucoup plus détendu. Là, j'ai l'impression que la tension est à son paroxysme. C'est l'ultime bataille, Célian, entre les deux hommes. Une guerre qui dure depuis très longtemps et qui va enfin avoir une conclusion aujourd'hui. Il a peur. Oh! Mike! C'est l'heure, putain! Ça m'étonne pas qu'il ait le sourire Mike DiVecchio et ça m'étonne pas qu'il soit présent au rendez-vous. Vous avez vu que MBM a osé dire est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il va pas venir? Si, il va venir. Ça... Oh bah voilà, c'est parti. Ça sent le carnage, hein, Célian. Âme sensible, s'abstenir. Prends pour qui là? Prends pour qui là? 10 ans d'amitié qui viennent de partir en fumée là. 10 ans d'amitié. Prends pour qui putain? Toujours pour qui là? Oh! Mec est fou furieux. Oh putain! Oh putain! Grégory, tous les coups sont permis là, dans ce combat et vous vouliez du sang, on en parlait tout à l'heure. Le coup de coude. Non, Mike! C'est comme un requin qui voit une goutte de sang dans la mer. Ça le rend 10 fois plus furieux. Ah, c'est dingo. Non, il adore ça. Il est quasiment en jouissance, notre ami Mike DiVecchio, de voir son sang couler à lui. Maintenant, il a envie de faire couler le sang de MBM. Bien joué. On n'a même pas eu le temps réellement d'expliquer les règles de ce combat. Il y en a des règles. Mais combat de rue, hein. Faites ce que vous voulez avec ce que vous avez sous le coude. Tu vas aller où? Frérot! Je vais me dire ce qu'un plateau repas fout au bord du ring, là, Grégory. Frérot, stop! Aucun effet sur Mike D. Mec, il est où là? S'il te plaît, sérieux! Frérot, c'est ça? Sérieux! Frérot! S'il te plaît! Hein? Il l'appelle encore frérot. Le mec, il l'a trahi. Il lui a mis... Ouais, voilà. À plusieurs reprises, il lui a mis des coups dans les parties. On se souvient aussi qu'à Road to Bodizoy, il l'avait encore une fois... il lui a fait beaucoup de mal avec la signature de contrat. On s'en souvient des images choc qui sont restées dans les annales. Et ça continue. Le mec, il ose lui dire vas-y frérot, calme-toi frérot. Non, y a pas Mais de il est frérot. malin, MBM. Il utilise
son cerveau, son intelligence pour compenser par rapport à la bête, la furie Mike DiVecchio. Mike. 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 Heureusement pas à pleine puissance parce que ça a fait son œuvre quand même sur le monstre. Mike DiVecchio, d'habitude on est scotché par son physique d'Apollon. 110 kilos de muscles purs, c'est de la viande 100% belge. Le type le plus balèze de Bodyzoy. Ouais, Non, mais là- non, C'est non. quoi ça? Non, me dites pas que c'est pour Je sais pas ce que c'est moi. enflammer. Oh non, Il va foutre le feu à la table ou quoi? il va foutre le feu à la table. Le mec il est possédé, pourquoi il rigole là? On sent MBM, c'est le type qui, en fait, il aime faire souffrir les gens. On avait parlé du sang, on avait parlé des larmes, on n'avait pas parlé des flammes. Pour l'instant, on les a pas encore vus. On a vu uniquement l'alcool, mais on n'y est pas encore. Peut-être qu'il garde ça pour la suite. Il se cherche prépare un briquet, MBM. non? Il cherche un moyen d'allumer la table. Et c'est le problème, il y a toujours un briquet qui traîne. Il va quand même tenter. C'est la première fois, je crois que MBM tente ce genre de truc. Hein. Vous savez qu'MBM, c'est un vrai passionné de catch. C'est un type qui a toujours adoré le catch. Il veut un petit peu. Ça prend pas, ça prend pas totalement. Il a pas mis assez d'alcool. Vous savez, c'est peut-être la première bonne nouvelle pour Mike DiVecchio. Enfin, ça fera mal quand même, hein. S'il passe à travers la table, qu'il y ait du feu, beaucoup ou pas beaucoup de feu, ça change rien. Oula, il réussit quand même à. Non! On l'ira. Oh, aïe, 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 aïe. Ce qui est horrible, c'est quand on affronte un mec comme MBM, en fait, tous nos sens sont agressés, quoi. Côté olfactif, là, on peut le voir. On dirait un maniaque MBM. Ouais, son rire de hyène en plus. Et le feu a fait son œuvre, j'ai l'impression, Ouais. quand même. Hein. Tout à fait. Au niveau de la cuisse, visiblement. Grégory, il y a des tombées, il y a des soumissions dans ce combat, parce que le combat de rue c'est bien, mais je crois que les tombées ne peuvent avoir lieu que dans le Que ring. dans le ring, exactement. Là, le ring, il est loin. Mais je sais même pas s'ils en ont grand chose à faire en fait, hein. On a l'impression que le but c'est juste de détruire l'autre. C'est l'affrontement final entre les deux. Dernière fois de leur carrière qu'ils vont se faire face. Un règlement. Oh! Allez, aux ordures! Décharge publique. Je sais pas si vous avez vu, mais il s'est pris les lattes derrière en plein dans le dos. Lève-toi! Mike DiVecchio, il a déjà connu le sang, les flammes dans ce combat. On a vu les images lors du clip d'intro là pour nous montrer un petit peu leur amitié, leur côté soudé de si nombreuses années. Ils ont partagé tant de choses et de voir qu'ils en arrivent là aujourd'hui, franchement c'est triste. Mais Célian, c'est quoi pour vous MBM? C'est de la pure jalousie? C'est pour le plaisir? Il y a du vice, ça c'est clair qu'il y a du vice. Et là, vous croyez pas qu'il va y en avoir? Si du oh là 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 là. Non mais attendez, Presque une bonne chose qu'il soit poussé. c'est de la brique là, c'est pas possible. Mais oui, il lui dit t'es un malade, mais l'autre t'as essayé de le mettre. T'as essayé de l'enflammer il y a 2 minutes, c'est normal qu'il. J'ai l'impression que ça l'a juste déchaîné Mike DiVecchio. Ça l'a fait peur. Oh là là là. Oh la boucherie! Quel bordel! On dit souvent que les catcheurs sont des athlètes professionnels surentraînés, qu'il faut surtout pas reproduire les prises qu'ils font à la maison, mais là franchement, vraiment, même eux, je vois pas Ouais. comment on peut prévoir ce genre de prise, c'est terrible. Vous savez, Mike DiVecchio, ça me fait penser à ces personnages dans les jeux vidéo qui deviennent de plus en plus forts. On change de stade, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus intouchables. Vous pensez plus on lui tape dessus, plus il devient fort, c'est ça? Regardez, il y a un plaisir à peine dissimulé chez lui. Non mais les mecs ils rigolent, comment on peut rire de la souffrance? Et MBM qui en redemande. MBM qui est
le roi des réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il se présente, toujours à poster des photos de lui où il fait le beau. Je sais pas s'il va avoir une jambe cassée et un nez qui saigne. C'est peut-être pas forcément des photos qui vont faire buzzer sur Instagram, ça. Vous avez raison, Célian, et c'est surtout le dos qui a pris pour l'instant. Quand il a été projeté tout à l'heure dans les lattes et là à travers la table, ça fait 2 fois quand même. Tu sens la défaite? Ah! Tu sens la non? Peut-être qu'on se dirige vers le ring. Peut-être savez où qu'enfin. Vous savez où il est le ring de... Ah voilà, d'accord. Et maintenant la chaise, il manquait plus que ça. On a quasiment tout eu. Attention. Oh, heureusement pour lui, il a esquivé. Et la ceinture, c'est bien joué. Ceinture en cuir. Oh! Et connaissant Divecchio, c'est forcément une ceinture de marque en plus. Et il a tapé sur la tête, il a tapé dans la nuque. Arrête! Oh! Oh putain! Ah! Ah! Shit! C'est pour ça qu'il faut vraiment montrer aucune pitié dans un combat de street fight, parce que voilà, les gars ils disent s'il te plaît, fais pas ci, fais pas ça, mais 2 secondes après ils en remettent une couche. Bah, c'est l'opération miroir en fait, c'est le mec qui s'est pas fait taper dessus, tape l'autre avec autant de vis que l'autre avait montré avant. Et encore une fois, on voit que dans ce combat, le plaisir, c'est de massacrer l'autre, c'est pas vraiment de faire le tomber. Il cherche même pas à faire le tomber vraiment. Pas encore peut-être. Qu'est-ce qu'il essaye de lui attacher les mains? On va le ceinturer peut-être. Non, Ouais, c'est ça. le menotté, je voulais C'était dire. avec la... Non, Ah non, il a c'est la essayé, ceinture. mais il a pas réussi. MBM. J'ai l'impression qu'il cherche toujours des idées, quoi, des objets supplémentaires tout autour du ring. Qu'est-ce que j'ai pas pu utiliser? Un câble Le câble, électrique, c'est trop gros. Ah, du scotch. ouais. De l'adhésif. Il va le menotter, c'est ça. Il a pas de menotte, mais il va. C'est tout comme quoi. Ah non, mais là, Scène pas de possible. torture de Reservoir Dogs, il va peut-être lui couper l'oreille après aussi. exactement. Vecchio, vous avez vu les muscles qu'il a? Je pense qu'il pourrait déchirer le. Non? Pensez Bah, pas je qu'il y sais a. pas, mais en tout cas, il en a mis assez à mon avis. MBM. Il a vidé quasiment tout le rouleau. C'est la bagarre. Allez, mais bats-toi. Ah. C'est la bagarre. Non. C'est la bagarre. Oh. Et on voit toute la perversité de MBM. Là, il va se faire plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire? 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 Lâche-moi! Non, non, non. Lâche-moi! Souris. Vous parliez de Réservoir Dogs, c'est bien, mais je pense que vous étiez tout près de la vérité. Comment vas-tu? C'est ça, le gars, il en a rien à faire de la victoire. Il y a pas de tombée, c'est juste ça. Oh non! Super kick dans la face de Divecchio. Voilà, il cherche encore. Ça. Jour de Là. fête. Il pourrait faire le tomber s'il voulait là. Non, Là, non, il, non, il il a faut- une ouverture. Il le quand ramène même- dans le ring. Il faut tente de ramener tomber. 110 kilos, les soulever de poids mort. Et les ramener dans le ring, c'est pas si facile que ça. D'alcool. Combien de pourcents? Petit jour de fête. Petit jour de fête. L'alcool. Est-ce que j'ai une tête à boire de l'alcool? Ça c'est pour les gars comme toi qui pensent qu'à sortir en boîte. Oh, c'est une bière à la cerise en plus. Faire la fête. C'est ça, moi je m'appelle Mikey. Je bois des bières, je fais la fête. Mikey, t'es rien. Tu sers à rien, frérot. L'alcool. L'alcool. Oh non! C'est bien. Je pense qu'on en a assez vu là. C'est bon. On a vu les flammes, on a vu l'extincteur. On a vu un verre brisé maintenant sur la face de Divecchio. On a vu se faire menotter, qu'est-ce qui reste? Il va le mettre dans la poubelle. Oh, c'est le seul truc qui te reste. La poubelle.
Il a dit c'est le seul truc qui te reste, c'est une poubelle. Voilà, c'est ça. C'est la dernière étape quoi. C'est le boss final, c'est la poubelle. Viens là. Laisse-moi, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Viens là. Yeah. Il peut même pas se protéger. Il prend la poubelle en pleine puissance, en pleine tête. C'est bien, il faudrait que l'arbitre arrête le match là. L'arbitre il est uniquement là pour faire le tomber. Je crois qu'il a eu des. Il a des consignes à mon avis avant le combat. Vous avez vu le carnage, c'est pas possible. Non, Allez, mais moi je l'ai vu, depuis tout à l'heure je le vois, c'est n'importe quoi. qu'on en termine là, que ça s'arrête. Bah, il a du mal. C'est aller trop loin. Il a le dos en miettes, le gars, il a du mal même à monter sur le ring. Est-ce que ça va suffire pour le tomber, les épaules qui sont. Il se dégage. Il marche à l'instinct. Divekio, Tout je ce sais même qu'il y a- pas s'il se rend compte de ce qu'il fait là. Il vient de se dégager un peu. Ouais, c'est comme, vous savez, comme un poulet à qui on coupe la tête, il continue, Il continue marcher à bouger encore un petit peu. exactement. Tout ce qu'il y a de pire dans la nature humaine, de plus pervers, de plus sombre, Ça on vient est de la en train de Belgique. le voir dans ce match. Je me souviens dans Buffy contre les vampires, il y avait, je crois que c'était Sunnydale, c'est ça? Tout à fait. Les vampires venaient tous du même endroit, et là c'est pareil, c'est Framebridge, c'est un petit peu le. Frérot. L'épicentre Eh oui. du mal. Il a même des morceaux de verre dans sa barbe là, Mike Divekio. Et oui, Ah. voilà, je vous l'avais dit, ça. J'avais Petit à préparé. petit, il réussit à s'en sortir, il va. Je sais pas si MBM s'en est rendu compte d'ailleurs que. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'heure du cheat meal. Le cheat meal. Une fourchette. Ça c'est bien. C'est l'heure du cheat meal. C'est ce que c'est qu'un cheat meal, Grégory, hein, c'est que. Je suis catcheur, je vais à Normalement, la une fois par salle. semaine, les bodybuilders comme Mike Divekio, ils ont droit un peu de bouffer tout et n'importe quoi. De toute façon, Des y a trucs ça bien qui est gras, chez bien toi. grossissants. T'es juste un catcheur musclé. Et là, je pense que, voilà, notre ami MBM veut inviter Mike Divekio à un festin. Il va le balancer dans les fourchettes quoi, super. On voit la jalousie quand même de MBM hein, par rapport à l'athlétisme, au corps de Mike Divekio. Vous pensez que c'est juste un aspect esthétique en fait? Ça vient de là quoi? C'est une frustration physique, vous pensez? On la voit dans ce combat, Cheat. Peut-être. cette volonté de détruire le corps de l'autre. Ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il se fait autant flamber sur les réseaux sociaux. C'était pour. Une sorte de- compenser. Ouais, pour compenser un complexe d'infériorité. quoi. Et il a pas vu, il avait pas vu les... Attention! Non Dans le fourchette. Mais il a une fourchette Dans le beat de MBM! d'une perversité à l'autre, d'une destruction à l'autre. Je sens que ça va être au tour de Mike Divekio de se faire oui. plaisir, Seigneur. Eh oui, il a réussi à s'en Alors il sortir. tente le tomber. C'est remarqué, on rappelle, hein. Mike Divekio qui a réussi de façon quasi secrète à se débarrasser Et vous avez vu ce de qu'il ses fait là menottes. Vous avez vu ce qu'il fait MBM? J'ai vu. Doigt d'honneur. Incroyable, une solution sur un doigt quoi. Arrête ça. Putain, mon doigt. Attention, et Divekio qui se fait plaisir. Il a vu un truc qui lui plaît. Hein. Mon doigt. Il a vu un truc qui lui plaît. Et ce truc c'est la table. C'est pas une petite table en plus ça. On voit l'épaisseur. Rappelez-vous que la table avait déjà fait une apparition spéciale lors de la signature du contrat. Exactement. Elle avait terminé en 1000 morceaux. Est-ce que ce sera le fil conducteur jusqu'au bout de cette ultime guerre entre les deux hommes? Il y a deux tables. Ah ouais. Là, ils ont bien compris que c'est dans le ring que ça se passait. Hein. C'est bien tout ça, mais. Ouais. C'est Mike Divekio qui lui a recentré le combat sur le ring. MBM a perdu trop de temps tout à l'heure dans sa perversité, sa folie. Ouais, vous pensez qu'il a pensé trop de temps à la torture et en fait à pas être Exactement. focus sur la victoire. Une Une erreur tactique en fait de sa part. C'est ça. La chance est passée maintenant. C'est au tour de Mike Divekio de se faire plaisir. Et il a plus de doigts là. Et le true sweet boy qui aujourd'hui a essayé de se transformer en véritable bad boy des rings. Ne dites pas qu'MBM il essaye de se remettre le doigt comme ça là à vif. Calmez-vous Grégory, après tout ce qui s'est pris dans les dents, c'est pas juste
de se remettre un doigt en place qui va changer sa vie. C'est peut-être, ça fait peut-être mal à regarder, mais c'est peut-être pas forcément le truc le plus douloureux de tout le combat. Là. Je sens plus mon doigt. Et il ne le sent plus. Il lui en reste 9 quand même. La chaîne autour du cou. Ça va l'étrangler. Comme un chien. Comme un chien de la casse, notre ami MBM. Et l'arbitre peut pas casser la prise là, c'est pas possible. Tous les coups sont permis. Mais il va le tuer là. Moi, ce qui me surprend, c'est de voir que MBM, il a peut-être des os brisés, il a peut-être un dos qui part en sucette un petit peu à la Guillaume Batz, mais au final, il n'y a pas de sang qui coule. Lui, il est encore... Il est froid. Non, mais on voit que le sang a coulé du côté de Di Vecchio. Mais pas du côté de MBM. Sur les épaules. Oh, Bien joué, bien joué. Il a raison. Est-ce qu'il essaye de s'enfuir? mais pourquoi frère? Mais il pense vraiment que ça va l'influencer, ça, de l'appeler frère en permanence? Qu'est-ce qu'il essaye de faire là? Ouais, bah vas-y, enfuis-toi. Il n'arrive même pas à grimper tellement son dos s'est pris de coups. Il cherche une issue. Oh, Oh non. ah ouais, bah l'issue maintenant. Alors ne dis pas que... Nous deux. Il n'y a pas de frères qui tiennent là. Tu vas aller où? Oh, superbe, le côté de mille. Un deuxième. Ouais, ça passe encore. Pas totalement, il tient debout, hein, notre ami Di Vecchio. Il résiste. Il va le balancer. Oh, dans les deux tables. À travers les deux tables. Oh, une chute de près de quoi, 4-5 mètres, un truc comme ça, monstrueux. MBM lui-même n'en revient pas, Célian. L'arbitre, Michel. Mais il n'y a pas d'échelle. Pourquoi l'arbitre aide MBM? Même lui, il vient de se rendre compte qu'il avait fait un truc qui était peut-être... qui dépassait les limites, qui dépassait les bornes. On a rarement, si ce n'est jamais vu, quelque chose de cet ordre, Célian. Dans le catch francophone, moi, j'avais jamais vu C'est ça. incroyable. C'est pas fini encore. Une telle bestialité, une telle brutalité, c'est une première dans le catch francophone. Et la Belgian War Machine là, qui a l'air d'être éteinte. J'espère que c'est pas perforé un poumon. On tombe. Le tombe. Oh non, c'est pas possible. Non mais on a presque envie de dire à Mike de rester là, de rester KO parce que je vois pas ce qu'il va pouvoir faire de plus pour pouvoir. Il est en galère pour respirer, Célian. Sentez son souffle rauque. Et le seul sang qu'il y a sur le corps de MBM, c'est celui de son adversaire en fait. Exactement. Et oui, il a du sang sur l'avant-bras, mais c'est pas le sien, c'est le sang de ses ennemis. Il sait plus quoi faire, MBM. Bah, faut dire que avec tout ce qu'ils ont détruit, c'est bien, il reste plus grand chose là, hein, autour du ring. On a vu les fourchettes, les tables, l'essence, les flammes, la projection de 5 mètres d'eau. On a vu les mains dans le dos, les coups de chaise à répétition. Il reste plus qu'à démolir quasiment la salle entière. Ouais, mais Faire venir, je sais pas moi, vous savez, une boule là, une boule qui pour démolir un immeuble. on a même eu le droit à une brique qui a été lancée au début du Oui, combat. c'est vrai. Non mais là, sans déconner, il reste plus rien, c'est bien. On a même eu les fourchettes. Ouais, il cherche, c'est même ça. lui il est en galère, il sait plus trop quoi prendre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'enlever la protection, enfin
Protection, c'est un bien grand mot. Ouais, il va exploser, je pense, le ring. Il va essayer d'exploser le ring. Les lattes qui vont directement être exposées et on imagine que l'impact qu'il va vouloir essayer de porter va être encore plus fort. Ça, Il faut se rendre compte, hein, c'est bien pour les gens qui nous regardent, ce que ça signifie. Quand on enlève cette structure, qu'il reste plus que le bois en dessous, vous tombez, c'est comme si c'est du ciment. Et on voit que l'objectif c'est de détruire, de briser définitivement la carrière de Mike DiVecchio. Il va virer, voilà, il vire la protection. Ah non. Il va virer les tapis. Le problème, c'est que Mike DiVecchio ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Là, je crois qu'il a les yeux fermés, il est en train d'essayer de retrouver ses esprits. Il est plus dans le coup du tout. L'autre, il est en galère, il tient à peine debout. On dirait... voilà, normalement un type KO comme ça, le combat aurait dû être arrêté depuis très longtemps dans n'importe quel sport de combat. Il y a vraiment que le catch professionnel pour pouvoir accepter de tels niveaux de violence, d'immondice même, c'est vraiment n'importe. Ça retire des mois, des années de vie, un match comme ça. Il explose. Mais on le sentait venir, mais on le sentait venir, je vous dis, c'est un... Seigneur, vous avez vu le côté méthodique dans la folie et la perversité de MBM. Le truc, c'est que MBM, c'est un vrai passionné de catch. Il a fait le tour du monde, il a vu, vous savez, tous les spécialistes des matchs hardcore aux États-Unis ou dans d'autres continents, j'imagine. Il a vu d'autres gars tenter ce genre de prise. Il sait que je crois qu'il l'a jamais fait lui-même, mais il a vu d'autres catcheurs le faire et il veut les copier. Il en a veut rêvé. Faire comme eux, il veut faire du mal. Donc c'est l'occasion d'une vie pour lui. Et il veut terminer la carrière de Mike DiVecchio. C'est à ça que ça ressemble à un ring. Totalement exposé, il reste plus, il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à. On en parlait, Grégory le bisou là. Comme les mafieux, c'était pas pour ce combat là, mais c'est... Qu'il est désolé et qu'il l'aime. Frérot. S'il arrive à lui porter sa prise. Le dernier affrontement qui va se terminer par une dernière prise. Ça va être... c'est la fin de sa carrière à Mike DiVecchio. Frérot. Oula. Il vient de se réveiller, Mike DiVecchio qui revient cette fois-ci. Powerbomb. Wow. C'est lui qui porte la prise sur le ring exposé. Aucune protection. Le coup de l'arroseur arrosé. Ah, c'est terminé. Le powerbombé, c'est terminé. C'est terminé. Oh. Et la street fight qui est remportée par DiVecchio, mais non sans mal. Célian, une chose est sûre, ce show fera date. On vient d'assister à la bataille la plus brutale, la plus bestiale de l'histoire du catch francophone. Et c'est Mike DiVecchio qui en est sorti victorieux. Je crois qu'il est en train de se rendre compte que là, c'est tout un pan de sa vie qui vient de se terminer. Une page qui a été tournée dans sa carrière, dans sa vie personnelle. Oh putain. C'est un miracle qu'il soit encore debout. Il n'est pas debout, il a même pas réussi à se relever encore, DiVecchio. Ah si, ça y est. Et MBM il bouge bien plus, vu. hein, par contre. C'est incroyable. Peut-être une bonne chose d'ailleurs que ce combat ait été fait sans public parce que d'exposer peut-être des fans à autant de violence à quelques mètres d'eux, ça aurait été à mon avis traumatisant. Déjà, rien que de le regarder comme ça, c'est difficile. Tout ça, c'est ta faute, gros. Je sais pas ce que ça veut dire ce check à la fin, Grégory, mais c'est tendu.